Audio Jungle. Audio Jungle. Professeur Saïd Nourou Diop, professeur de médecine interne, ayant dirigé le centre du diabète Marc Sankalé pendant 20 ans, mais ayant pratiquement fait toutes mes humanités dans ce centre. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans un congrès international qui réunit à la fois deux grandes entités. D'une part, un groupe qu'on appelle Diabetes and Ramadan International Alliance, donc le groupe Alliance Diabète et Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est un sujet important, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi la Société francophone africaine d'endocrinologie et d'endocrinologie qui a connu, qui mis sur ses fonds baptismaux en 2004, ici même au Sénégal. Voilà, donc il y a aujourd'hui dans ce congrès international, dont le thème principal est diabète et ramadan, parce que nous sommes à 1 mois et demi du ramadan, que les objectifs, c'est de pouvoir permettre d'abord aux médecins eux-mêmes de savoir quels sont les risques pour le malade diabétique qui doit jeûner pendant le ramadan. Et aujourd'hui, il a été mis en place des recommandations internationales depuis 2021 et c'est avec un risque score. Et aujourd'hui, l'objectif est de faire en sorte que tous les médecins parlent le même langage par rapport aux patients diabétiques et que ces diabétiques puissent comprendre à partir de ces recommandations-là s'il doit jeûner, dans quelles conditions il doit jeûner. Et tout ceci est extrêmement important. Et nous avons eu le bonheur de recevoir tous nos amis du Maghreb, du Proche-Orient, mais aussi de toute l'Afrique francophone pour participer à ce congrès. Et globalement, je peux dire que c'est un succès pour ce qui est de la participation, mais c'est aussi un succès pour la qualité des présentations qui n'ont occulté quasiment aucun domaine du diabète. Parce qu'il est important de savoir que quand on parle de diabète et ramadan, c'est d'abord le problème du diagnostic du diabète, c'est le problème du suivi des complications du diabète, mais aussi c'est le problème de la réadaptation des traitements antidiabétiques, quels qu'ils soient, de l'insuline ou des antidiabétiques non insuliniques, et tout ceci est extrêmement important. Alors tout ceci a été abordé et nous espérons qu'à partir de cette réunion, l'Afrique va encore faire plus de travaux pour mieux comprendre les spécificités, les particularités de ce moment religieux particulier que Dieu nous a imposé, mais que l'on fait, que vous savez, les malades font avec plaisir, tout comme ceux qui ne sont pas malades. Et il est extrêmement important qu'ils puissent avoir un jeûne sécurisé. C'est dans ce cadre-là que nous sommes réunis ensemble. Nous avons plus de 350 participants à ce congrès. Voilà, c'est ce que je voulais dire en remerciant encore une fois tous les organisateurs pour l'excellence de ce congrès, pour l'excellence des présentations qu'il y a eu. Je vous remercie tous. Audio Jungle.